Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons les messages émotionnels et sentimentaux pour les amis Balance en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Et nous regardons ces messages sur la période de novembre et décembre 2024. On va voir ce que vous réserve cette fin d'année. Comme d'habitude, mes amis Balance, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne ainsi que mon numéro de téléphone. Mes amis Balance, on est parti? Allez, on va commencer tout de suite sur cette fin d'année avec Mademoiselle Lenormand pour un message émotionnel sentimental. On nous parle ici d'indépendance, de reprendre sa liberté par rapport à un passé, par rapport à une douleur, par rapport peut-être à une personne qui avait de l'emprise. On me dit ici qu'il y a eu des labeurs, des embûches, peut-être des ennemis, de la ruse, de l'hypocrisie peut-être dans une situation. On vous demande de vous détacher de ce passé ou de ces situations négatives. On vous demande de les transmuter en lumière afin de pouvoir récolter beaucoup plus de sécurité, de fidélité, d'ancrage. Afin d'attirer à vous des personnes avec beaucoup plus de fidélité pour être plus tranquille au niveau de vos émotions, de cet équilibre émotionnel que vous recherchez, d'être dans l'harmonie, dans la plénitude, d'être entouré de bonnes personnes, ou en tout cas des personnes qui vibrent avec vous, avec ce que vous dégagez, avec... Je ressens beaucoup de force à l'intérieur de vous et cette envie, cette détermination vraiment peut-être de balayer certaines choses ou de couper avec un passé, de guérir sur certaines blessures, d'avancer vers votre avenir. Ça reste difficile puisque il y a peut-être des schémas de répétition, il y a peut-être ici des compréhensions à avoir concernant une personne ou concernant un passé. Ce changement vous sera très bénéfique pour votre stabilité et pour votre tranquillité. Il y a peut-être un temps d'isolement, une prise de recul à avoir concernant une situation. Il y a peut-être ici un moment de solitude où vous devez réfléchir, vous devez peser le pour et le contre d'une situation. Est-ce que cette personne ou cette situation est juste pour moi? Est-ce que c'est une voie dans laquelle il faut que j'aille? Est-ce que cette personne est fidèle vis-à-vis de moi? Est-ce que il n'y a pas de ruse, il n'y a pas d'hypocrisie? On me dit que cette réponse, vous l'aurez à partir du moment où vous allez vous connecter à votre intuition, à votre âme et à votre cœur. On me dit qu'une décision importante doit être prise dans votre vie. Peut-être un nouveau chemin que vous devez prendre. Vous réfléchissez à cette décision, vous réfléchissez à ce nouveau chemin, à cette orientation que vous voulez prendre au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie émotionnelle, de cet équilibre. Je ressens beaucoup de questionnements concernant une direction à prendre, peut-être concernant une union, un choix que vous devez faire concernant cette union. Dois-je prendre mon indépendance? Dois-je ici, pour retrouver ma stabilité, pour retrouver mon bien-être, dois-je peut-être m'éloigner d'une certaine personne? On me dit que cette décision que vous allez prendre vous amènera énormément de réussite. Vous êtes guidé par le monde céleste, vous êtes très accompagné par beaucoup de spiritualité autour de vous. Et on me dit qu'il y a une bénédiction, une chance et de la prospérité à venir pour vous. Lorsque vous aurez trouvé cet équilibre intérieur, lorsque vous aurez fait ce choix, peut-être lorsque vous serez sorti d'une illusion, que vous aurez affirmé peut-être aussi vos souhaits, ce que vous voulez par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Une fois que vous aurez réfléchi tout simplement en pesant le pour et le contre, est-ce que c'est bénéfique pour moi? La réussite sera là. Vous allez faire le bon choix. Vous allez prendre la bonne décision, mais il faut vous faire confiance. Il faut vous reconnecter à votre intuition. Il faut peut-être ici apaiser un mental, apaiser des émotions concernant une situation qui a été compliquée
et regardez les choses vraiment telles qu'elles se passent autour de vous. On me dit qu'il peut y avoir des désaccords, des disputes, des conflits peut-être avec une personne, mais on me dit que ces disputes et ces conflits vont peut-être avoir lieu à partir du moment où vous allez vous affirmer. Et c'est là que vous allez voir la personne que vous avez en face de vous. À partir du moment où on s'affirme, où on s'impose, où on se dirige vers ses propres priorités, où on pense à soi, c'est souvent là que l'on voit la personne en face de soi si c'est une bonne personne ou non. Est-ce qu'elle vous accompagne dans cette affirmation? Est-ce qu'elle comprend les choix que vous faites? Est-ce qu'elle vous accompagne dans cette évolution? Ou bien au contraire, est-ce qu'elle vous laisse de côté parce qu'elle ne peut plus vous maîtriser? À partir du moment où on est aligné, à partir du moment où on sait ce que l'on veut, la manipulation est beaucoup plus difficile pour les personnes. Et c'est souvent là où on vous dit que vous êtes égoïste, que vous ne pensez qu'à vous, que les choix que vous faites ne sont plus les mêmes que vous faisiez. Et oui, l'équilibre s'est installé, des décisions ont été prises pour votre priorité, pour votre propre bonheur. Et c'est très clairement ici ce que l'univers vous demande, mes amis Balance, c'est de vous prioriser pour atteindre cette réussite et cet équilibre intérieur. Et c'est à partir de là où vous allez peut-être même régler des conflits, où vous allez vous éloigner de certaines disputes, de certains schémas de répétition ou des fausses croyances, parce que vous allez tout simplement être aligné avec vos valeurs. On m'annonce beaucoup de stabilité. On m'annonce ici vraiment un fondement que vous êtes en train de créer. Peut-être au sein de votre couple ou au sein d'une nouvelle relation, ou tout simplement en quittant ce passé, en décidant de partir vers un renouveau. Il y a un nouveau départ ici qui se présente à vous. Il y a un mouvement important, un mouvement très positif qui vous demande d'avoir de la force, qui vous demande ici peut-être de quitter un fardeau que vous portez, de quitter des souffrances du passé, de vous faire respecter dans une situation. Des communications arrivent ici pour certains de mes amis Balance, et c'est des communications qui peuvent créer des disputes, qui peuvent créer des conflits, parce que vous n'allez pas être en accord avec cette personne. Et c'est suite à une phase de réflexion, à une phase de solitude, de prise de recul, que un choix va être fait suite à ces conflits, à ces disputes. Et on vous demande beaucoup de force par rapport à ça. On vous demande de vous imposer. On vous demande ici d'être dans l'affirmation et la constance, la maîtrise de vos émotions. D'où le fait de quitter ce fardeau, de poser sa croix, de quitter peut-être ici une douleur du passé ou une trahison que vous avez vécue qui aujourd'hui crée une faille importante et ne vous permet pas d'être dans cette autorité et dans ce respect vis-à-vis de vous-même. On me dit pour certains que ces conflits, ces disputes, c'est une bénédiction, c'est une chance, c'est une possibilité justement de dénouer une situation, de mettre la lumière sur une situation compliquée et enfin de la dénouer, afin de trouver cette sécurité et cette tranquillité d'esprit. Je ressens ici une personne plutôt masculine qui se dirige vers vous, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être ici une visite d'une personne importante de votre outre. Il y a une personne qui se dirige vers vous avec beaucoup de sentiments sincères pour certains. Il y a un message qui va être transmis durant cette visite. Il y a des nouvelles qui vont vous être apportées de la part d'une personne importante. Dans tous les cas, on me dit que vous allez pouvoir rééquilibrer vos énergies, retrouver de la vitalité. On vous demande peut-être un petit peu de patience dans ce changement parce que les énergies doivent s'installer, il doit y avoir des compréhensions, mais l'univers vous accompagne énormément dans cet ancrage, dans cette circulation d'énergie, dans cette conscientisation peut-être de cette situation. Pour certains, vous allez faire des nouvelles rencontres. Ces nouvelles rencontres vont vous permettre de créer peut-être une nouvelle communauté, d'avoir de nouveaux amis, d'avoir une nouvelle vie sociale. Il y a des sorties ici qui sont prévues pour certains de mes amis Balance, le fait aussi peut-être de s'extérioriser, d'avoir un moment de recul et de solitude pour pouvoir réfléchir à une situation, mais de ne pas non plus trop vous renfermer afin de pouvoir vous extérioriser aussi. Dans tous les cas, il y a une lumière qui est faite sur une situation. Il y a peut-être des difficultés aujourd'hui, mais qui sont passagères.
On me dit que ce sont des perturbations qui sont nécessaires parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses, parce qu'il va y avoir peut-être des conflits, des disputes concernant une situation, et parce que vous devez tout simplement poser ce fardeau que vous portez. Une fois que vous aurez passé ces difficultés, vous aurez passé ces perturbations, c'est la lumière que vous verrez au bout du tunnel. C'est cette réussite, c'est cette chance, c'est de la prospérité. C'est un vœu qui s'exauce. Waouh, elle est bien. Il y a de gros mouvements sur cette fin d'année pour vous. Allez, on continue. On va regarder avec le Magic Luna Love. Pour mes amis Balance, est-ce qu'il y a d'autres messages à leur faire passer, s'il te plaît? Alors, pour certaines des amis Balance, il va y avoir le retour d'une personne. Mais on me dit que ce retour va vous permettre de comprendre, va vous permettre de vous détacher, parce que vous allez vite voir que ce retour n'est là que dans un système de schéma de répétition. Parce qu'il y a une blessure qui n'est pas guérie, ou parce que cette personne a la possibilité de faire des va-et-vient parce que vous lui laissez la porte ouverte. On me dit ici très clairement que cette affirmation de vous qu'on vous demande, cette force intérieure qu'on vous demande d'avoir, c'est pour justement ne plus être dans cet état de stagnation au niveau de votre vie émotionnelle, au niveau de votre équilibre émotionnel, de votre vie sentimentale. Si aujourd'hui vous voulez attirer à vous une nouvelle personne, si vous voulez attirer l'amour, si vous voulez attirer l'équilibre émotionnel, être vraiment dans cette prospérité et dans ce bonheur, de partager votre vie avec quelqu'un, de faire évoluer peut-être une situation. Si aujourd'hui vous êtes en couple et que vous avez l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas, on vous renvoie une situation ou on vous renvoie une personne pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez guérir et transmuter ces énergies. On me dit que vous savez de qui je parle. Pour les personnes à qui ça va parler, on me dit que vous savez très bien quel est ce retour. Vous savez que cette personne revient dans votre vie ou souhaite revenir dans votre vie ou en tout cas ne souhaite pas en partir. Mais on me dit que cette période de stagnation doit s'arrêter. Vous savez de qui on parle. Vous savez que vous devez avancer. Vous savez que vous devez couper avec des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous ou qui ne sont pas en adéquation avec vous-même. Vous y pensez, vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre dans cette situation. Effectivement, il y a eu une connexion, il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose d'intense avec cette personne. Mais il est temps d'acter un changement pour vous dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, on me dit que vous êtes peut-être ici en couple avec une personne, qu'il y a beaucoup de connexion avec cette personne, mais qu'il y a peut-être ici une stagnation au niveau d'un engagement ou au niveau d'une évolution au sein de votre couple. Vous réfléchissez beaucoup à ce retour, vous réfléchissez beaucoup à cette situation qui vous revient, vous réfléchissez beaucoup à la continuité de ce couple. On me dit qu'il y a beaucoup de peur. Votre vie sentimentale, aujourd'hui, votre équilibre émotionnel est happé par des peurs, par de l'anxiété, par la peur de ce retour, par la peur que ça n'avance pas dans ce couple, par la peur de ne pas avoir ce que vous souhaitez, par la peur de ne pas être dans l'équilibre, tout simplement, de ne pas recevoir ce que vous donnez, ou de ne pas recevoir ce que vous méritez, tout simplement. On me dit qu'il faut travailler sur ces peurs, que c'est vos peurs, pour certains en tout cas, qui vous empêchent justement d'avancer et qui vous amènent à une phase où vous réfléchissez à si réellement vous êtes compatible avec cette personne ou pas. Pour certains, on me dit qu'il y a un retour du passé, c'est incompatible avec vos énergies, ça vous fait peur et ça fait stagner votre vie sentimentale. Pour d'autres, on me dit ici que vous êtes en couple, que vous réfléchissez peut-être à cette connexion, que vous réfléchissez à cette évolution, mais que ce sont vos peurs qui freinent cette évolution. La peur de ne pas être dans la compatibilité, la peur de ne pas être sur la même longueur d'onde, la peur peut-être effectivement d'être dans une routine, de ne pas avoir cette,
cet entrain, cette détermination, cette nouveauté. Pour certains, il y a des discussions au niveau des réseaux sociaux. Avec une personne, peut-être une nouvelle personne ici, avec qui il y a du feeling, avec qui il y a de l'attraction. Vous pensez énormément à cette personne, mais vous avez cette sensation d'être coincé, vous avez cette sensation que ça n'avance pas. Alors là, on parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Vous avez l'impression que ça n'avance pas parce que y a des peurs. Parce que pour moi, il y a des peurs ici au niveau de l'engagement. Vous avez cette sensation que ce n'est pas compatible, que ce feeling est peut-être dans votre tête, que vous imaginez cette connexion. Et du coup, ça bloque énormément votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, que vous soyez en couple, que vous soyez sur cette nouvelle rencontre avec beaucoup de discussions, avec des discussions sur les réseaux sociaux, que vous soyez sur le retour d'une personne, on me dit ici très clairement que cette période de stagnation doit s'arrêter, qu'il faut peser le pour et le contre peut-être d'une situation, qu'il faut ne pas avoir peur d'un engagement si vous êtes en couple, qu'il faut peut-être aussi lâcher prise par rapport à cette connexion, par rapport à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais je ressens surtout d'écouter votre intuition, mes amis Balance. Pour moi ici, ce qu'on m'envoie, c'est qu'on vous donne les clés. On vous donne les clés par des messages importants de votre guide. Et c'est en prenant du recul. C'est peut-être en prenant un moment de réflexion, mais un moment de réflexion positif, d'accord ? Pas ce mental qui travaille beaucoup trop par rapport à la situation, mais justement de lâcher prise et de vraiment analyser les choses telles qu'elles sont. Et c'est à ce moment-là que vous verrez si ce sont des peurs, s'il y a de l'incompatibilité ou s'il y a simplement un enfermement avec une autoprotection importante. Est-ce que vous êtes dans le trop donné, je ne reçois pas? Est-ce qu'il y a un équilibre dans cette relation? Est-ce que cette évolution est possible pour moi? Est-ce que je suis dans une phase de stagnation? Parce que justement, je dois comprendre quelque chose. Et ça, c'est votre âme, c'est votre intuition et c'est votre guide qui va pouvoir vous guider justement, merci, vers cette voie, vers cette solution, vers ce qui est juste pour vous. On me dit que pour certains, il est nécessaire d'instaurer une routine de vie pour pouvoir justement avoir une certaine organisation. Je ressens ici des balances qui sont peut-être un petit peu désorganisées, qui se jettent un petit peu à tout va au niveau de leur vie. On vous demande vraiment de vous apaiser, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de vous réorganiser peut-être au niveau de votre vie afin de ne pas être happé justement par une nostalgie du passé par rapport à ce retour, par rapport à cette non-évolution, s'il y a un passé qui a été compliqué, par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive. On me dit que vous êtes sur une phase effectivement de purification, vous êtes sur une phase de coupure ici peut-être avec une personne parce qu'il y a eu des désillusions. Et c'est ces désillusions qu'il faut aller travailler. Est-ce que ça concerne cette personne qui revient? Est-ce que ça concerne une personne du passé? Aujourd'hui, c'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est à travailler parce qu'il y a eu une rupture sur un engagement qui avait été pris peut-être par le passé et aujourd'hui qui n'est pas réglé. Et c'est en réglant cette rupture que vous irez vraiment vers votre âme sœur, vers cette nouvelle rencontre, vers cette évolution, vers ce que vous demandez depuis un certain temps pour moi. Dans tous les cas, ces désillusions vont vous permettre d'avancer parce que c'est une bénédiction. Le fait d'avoir été échaudé, le fait d'avoir été triste, le fait d'avoir été peut-être dans les mensonges ou dans la trahison, ça va vous permettre de comprendre que vous êtes peut-être trop dans le donner et pas assez dans le recevoir. Qu'il y a un équilibre en guérissant cette blessure qui est peut-être pour certains liée au père, c'est ce qu'on me dit, en tout cas une blessure peut-être d'abandon ou une blessure de rejet qui vous fait vous maintenir dans une autoprotection ou qui vous attache à cette nostalgie des moments passés avec une personne. Waouh! Il y a un gros changement là. Ok. Alors, on va aller chercher maintenant un message de votre âme sœur. Mes amis Balance, que vous soyez avec ou non, cette personne
est en connexion avec vous et elle a un message à vous transmettre. Quel est ce message? Pour mes amis Balance, s'il te plaît, un message de leur âme sœur. Ok. On me dit que vous avez du mal, hein. Vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, vous avez du mal à la suivre, même si vous avez des messages de votre âme, vous avez du mal à suivre ces messages parce que vous avez un mental qui travaille beaucoup trop. Alors, cette âme sœur, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je te suis reconnaissant, reconnaissante d'exister. Mon amour, tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Ce côté, je donne. Ce côté, j'ai envie. Ce côté, comment dirais-je? C'est comme si ici, on me montrait vraiment des balances qui avaient des valeurs importantes. Gardez ces valeurs. Ne vous dévalorisez pas par des expériences ou par des épreuves que vous vivez. Ça, c'est fait pour guérir vos blessures. Mais c'est pas fait pour vous supprimer vos valeurs. Et là, votre âme sœur, elle est en train de vous dire, je te suis reconnaissant, reconnaissante, parce que justement, ces valeurs, tu les gardes. Parce que tu donnes de l'amour inconditionnellement. Et c'est ça qui attirera à vous cette âme sœur. C'est ça qui fera que vous avancerez. Mais il va falloir guérir de certaines blessures. Parce que ces blessures entravent cet amour inconditionnel. Très beau message. Mes amis Balance, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!